Extrait numéro 75. Comprendre le récit de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmène sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière. J'ai expliqué ailleurs que la haute montagne signifiait le très haut niveau spirituel auquel Jésus avait fait s'élever ses 3 disciples. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le début de ce récit, 6 jours après. Je reviens donc au paragraphe précédent et découvre que Jésus y énumère les conditions à remplir pour qui veut le suivre. Je paraphrase. Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il change d'état d'esprit, qu'il renonce à tout faire tourner autour de son nombril, qu'il se charge de sa croix, qu'il accepte d'avance les épreuves auxquelles le confrontent ses instincts et son prochain, et qu'il me suive, et qu'il prenne la direction que j'indique. » Et Jésus est d'expliquer pourquoi. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Celui qui se règle sur les valeurs stériles de ce monde gaspille sa vie. Ce qu'il dit est tellement important qu'il insiste. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ? À quoi vous sert de devenir riche, d'être puissant et considéré, si vous ratez la seule chose qui compte, votre vie ? Puis il enfonce le clou. Ou bien, que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie ? Au moment du bilan, au jour dernier, comme on a l'habitude de s'exprimer, quand Dieu vous demandera des comptes, hormis ce que vous êtes, qu'aurez-vous à présenter ? Et de rappeler le projet fantastique de Dieu pour l'humanité. C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. C'est qu'en effet, encouragé par le Père Tout-Puissant et les intuitions qu'il ne cesse de dispenser par nos consciences, l'homme nouveau, l'homme véritable, que le Père a projeté de vous voir devenir lorsqu'il vous a créé, doit finir par s'extraire de l'homme ancien, imprégné d'animalité que vous êtes encore, et alors il rétribuera chacun selon sa conduite. Et alors, la joie que vous éprouverez sera à la mesure du chemin que vous aurez accompli. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Depuis le domaine des valeurs vraies, de ce domaine de la vérité où réside Dieu et d'où je m'adresse à vous, je vous l'assure, ceux d'entre vous qui seraient devenus de vrais hommes jouiront dès ici-bas de la joie que procure le bonheur de vivre en présence de Dieu. Vient alors l'épisode de la transfiguration qui confirme ce qu'il vient d'annoncer. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, il les emmène sur une haute montagne et là, il est transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent éblouissants comme la lumière. Jésus emmène 3 de ses amis faire une retraite et là, le niveau de spiritualité qu'il les fait atteindre les éblouit. Ainsi, Jésus accompagne-t-il ses amis quand il leur demande de faire l'effort de s'élever spirituellement. Il leur laisse entrevoir qu'il est possible de se faire dès ici-bas une toute petite idée du bonheur inouï qui les attend au-delà de cette vie terrestre. Puis, leur ayant fait faire le plein d'énergie, il les fait redescendre sur terre, où les attend un travail qui, malgré 2000 ans de christianisme, n'est toujours pas fini. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.